Avec les débats de la mafia, les détails, pardon, de la mafia. C'est le titre proposé par le journal. La nouvelle expression publie donc en exclusivité les marchés à problème qui avaient été donc passés dans le cadre de la lutte contre coronavirus et dénoncés ici par le député Jean-Michel Nithieu. Des éléments suffisants pour déclencher une enquête judiciaire selon le journal de la page 4 à la page 10 ce matin. Le même journal parle également des séries noires. Achille Achou est mort. L'ancien premier ministre décédé donc des suites de maladies vient rallonger ainsi la liste des personnalités en tout cas qui sont tombées entre-temps. Et voilà, donc le journal parle de cela en page 2 et parle également de la mairie de Banganté avec le côté Niat qui répond donc aux détracteurs. On le voit bien dans le journal en page 2. On parle de la région du Sud avec les journalistes qui dénoncent à la faveur de la journée de la liberté de la presse. Ils se sont d'ailleurs livrés, ils ont dit ce qu'ils pensent. Leur colère également exprimée à travers la presse ce matin. On parle des infrastructures également. On parle aussi de la Côte d'Ivoire avec Babo qui est donc annoncé en Côte d'Ivoire également, après notamment l'arrivée de son porte-parole et de sa sœur. C'est ce que le journal propose ce matin. Le journal Le Messager parle donc de Banganté avec le nouveau front Niat Ketcha-Cortez au cœur de l'actuelle passe d'armes entre le président du Sénat et notamment la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, le fauteuil des maires et le contrôle du département d'Undé à lire dans le journal. Éric Niat, le bâtisseur qu'on veut étrangler, c'est une question, dossier à lire de la page 4 à la page 5. Le même journal parle également de Simon Achidi Achou, le père d'Indjangui, tire sa révérence ce matin à lire dans le journal en page 3 ce jour. Le journal s'intéresse également au canton Belle de Douala. Le temps des appétits fonciers, c'est un dossier à lire de la page 10 à la page 11 du journal. Le journal L'Œil du Sahel en kiosque également ce matin qui parle du recrutement dans les universités d'État. 130 enseignants recrutés en Gaoundéré et à Maroua. C'est à lire en page 3 du journal. Le journal s'intéresse aussi à la poliomyélite avec près de 2,8 millions d'enfants à vacciner dans le Grand Nord. En page 5, et la liberté de la presse aussi. Parole aux femmes journalistes du Septentrion. Elles s'expriment. C'est un dossier que je vous invite à lire ce matin de la page 6 à la page 7 de L'Œil du Sahel. Le journal Mutation parle des dérives. Le procès des juges à découvrir dans le dossier proposé par le journal également et d'autres informations dans le numéro disponible en kiosque ce matin. Le journal Émergence s'intéresse à la CAF. La CAF qui suspend, en tout cas, qui a suspendu 23 stades en Afrique, avec notamment ce qu'on a pu observer, des stades qui ne sont plus homologués, et il faut revoir tout cela. C'est dans le dossier proposé par le journal, qui s'intéresse également à l'attaque, aux attaques de Galim. Ce qu'en pense d'ailleurs Human Rights Watch, dans la suite notamment de ces attaques, et c'est à découvrir dans le même journal. Le journal parle aussi de la Damawa, avec des prières nocturnes interdites dans les mosquées. C'est ce que le journal nous apprend. La suite est à lire en page 3. Le journal Le Jour, qui en kiosque ce jour, parle notamment de Simon Achidi Achou, qui est décédé de la période d'ailleurs. Il est né en 1934 et il décède en 2021. C'est le journal qui fait le rappel des mémoires ce matin. Je vous invite à parcourir le dossier en question. À Fouman, dans le numéro, on parle d'un mort dans des émeutes, c'est-à-dire dans le journal Le Jour, qui en kiosque, tout comme le journal L'Équation, qui parle également de l'opération du réamorce en ligne. Et on voit bien qu'il y a d'autres cas évoqué et bien entendu tout un engagement qui a été pris avec le Grand Nord dans le renforcement notamment des capacités de ses responsables. C'est à découvrir dans le journal qui parle aussi le fils à papa veut le pouvoir à tout prix et à tous les prix. C'est ce que le journal propose également dans le cadre du climat qui règne en ce moment à la mairie de Banganté. C'est à lire dans le journal L'Équation. L'essentiel s'intéresse également au super maire de Yaoundé. Le journal parle donc de Messi à Tangana. Les casses comme bilan, c'est une question ce matin dans le journal avec une image qui présente notamment le maire de ville et aussi ces casses qui sont donc en cours et cela fait problème. Seul contre 7, c'est ce que le journal nous propose également ce matin. Le soir hebdomadaire qui s'intéresse à la commune de Banganté fait part de ce message fort des conseillers municipaux au comité central du RDPC à lire dans le journal ce matin. Lutte contre les engins explosifs et improvisés
visés. Là, on parle notamment de ces démineurs moulés donc à l'art de la pédagogie militaire. C'est un article à lire dans le journal, le soir hebdomadaire de ce matin également. Et puis le journal Ouest Echo parle notamment des 100 premiers jours de la décentralisation au Cameroun. Foka Foka, à l'ouest Cameroun, un départ au petit trot, un chantier immense. C'est le journal qui propose le titre et avec d'autres sujets à lire dans le journal ce matin également. Cameroun Tribune parle de succession dans les chefferies traditionnelles, que de remous, ce que le journal propose comme titre ce matin. Autant d'informations à lire dans la presse qui nous a été proposée ce matin aussi. Alors, nos invités sont déjà confortablement installés. Et d'ici temps, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour aux particuliers, Flavien, à tous ces parents qui ont les enfants qui ont entre 0 et 5 ans. Vous savez que du 7 au 9, c'est la grande campagne de vaccination contre la poliomyélite qui ressurgit avec quelques cas. Vous savez que nous avons été déclarés un pays 100% hors polio, mais là, il y a quelques cas qui naissent par-ci par-là. Donc, il y a une campagne nationale, de journée nationale de vaccination du 7 au 9. Donc, je salue ces parents pour leur dire... À cause de cette migration, bien entendu. Voilà, pour leur dire que, attention, pas d'amalgame entre la lutte contre la polio et la lutte contre le Covid, avec tout ce que les uns et les autres disent sur le vaccin, mais laissez vos enfants être vaccinés contre la polio de 0 à 5 ans pour ne pas avoir demain un grand nombre d'handicapés. Après, on dira qu'on ne savait pas. Faisons gaffe, pas d'amalgame. C'est par là ce matin que je salue tous ceux qui nous regardent. Pour ne pas avoir des enfants qui souffrent de la paralysie flasque aiguë. Tout à fait. Voilà, donc, voilà. Bonjour, Casimir Désiré Tagné. Bonjour Flavien, bonjour Idriss, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est mercredi, le mercredi de Casimir. Mais c'est un mercredi spécial parce qu'aujourd'hui va être dévoilée la mascotte et l'hymne de la CAN que le Cameroun organise, CAN 2021, que le Cameroun organise en 2022. Et vous savez qu'au Cameroun, il y a toujours une histoire autour de la mascotte. Depuis 2016, non, autour de la mascotte d'abord. Depuis 2016, où nous avons organisé la CAN féminine. Et la mascotte, vous vous souvenez, c'était une jeune dame qui s'appelait Lily. Et dernièrement, nous avons organisé le chant avec une mascotte qui s'appelait Tara. On a soif de savoir qu'est-ce qui va être la mascotte de la CAN. Quel est le nom qui sera donné et quelle histoire ça va drainer, parce qu'il y a toujours des supputations dès aujourd'hui. Attendez-vous à avoir des supputations autour de la mascotte de la CAN 2022 qui sera organisée, de la CAN 2021 qui sera organisée en 2022. Très bien, merci. Cette belle entrée d'ailleurs qui nous donne du sourire également, mais pourtant des sujets sérieux. Et la nouvelle expression revient ce matin avec le Covid Gate, les détails de la mafia, c'est le titre proposé par le journal. Hier, on parlait déjà de ce qui se passe entre le secrétaire général de la présidence de la République et le ministre de la Justice, garde des Sceaux, aujourd'hui, qui demandait quand même des preuves. Mais aujourd'hui, le journal fait savoir que le député Jean-Michel Nithieu a des preuves qui peuvent permettre au ministre de la Justice de pouvoir enclencher le processus attendu par le secrétaire général de la présidence de la République. Bon, il faut dire, Flavien, que le député Jean-Michel Nithieu n'a pas de preuves. Il a levé le lièvre, c'est-à-dire que le journal a publié sa question orale au ministre de la Santé à l'Assemblée nationale, et cette question orale-là relevait la problématique, relevait des éléments. C'est-à-dire que c'était des interrogations. Il fallait que le ministre apporte des éléments, c'est-à-dire que des suspicions. Parce que les preuves, quand même, la preuve, il faut dire qu'à la fin de cette question orale, le ministre, pour avoir des réponses précises, c'est-à-dire qu'il ne pensait pas que le ministre de la Santé, parce que dans cette question, il invitait le ministre à démissionner, parce que vu la gestion et le fait qu'il y avait collusion, qu'il y avait véritablement délit d'initié, et pour lui, il n'était plus qualifié à pouvoir être celui qui donne la réponse. Pour ce faire, il a même invité le Parlement à créer une commission d'enquête parlementaire pour que cette commission puisse soit blanchir le ministre de la Santé publique et ses collaborateurs, soit véritablement identifier quels sont ceux qui ont profité de ce Covid Gate. Donc il faut dire que c'était quand même une alerte au tout début du député de Vori-Est, Jean-Michel Nithieu, et le journal aujourd'hui revient là-dessus. Mais il faut aussi dire ce qui est intéressant en achetant la nouvelle expression de ce jour, on constate quand même aussi qu'il y a une annonce du ministère de la Santé dans cette édition qui présente tous ceux qui ont eu à gagner les marchés sur le Covid-19 avec après la question orale de Jean-Michel Nithieu, il y a toutes 3 ou 4 pages où le ministère de la Santé présente ceux qui ont eu à gagner les marchés. Donc c'est des éléments. Le document
la question orale de Jean-Michel Nietzsche qui montre qu'il y a collision, qu'il y a suspicion de collision et suspicion de délit d'initié. Et le ministère de la Santé qui en 2021 présente ceux qui ont eu à gagner le marché, c'est des éléments, comme vous le disiez, qui peuvent permettre à ce qu'on puisse finalement déceler qui a raison ou qui a détourné ou qui n'a pas détourné. Je pense que la nouvelle expression de ce jour est une pépite. Alors, ce n'est non pas une affaire qui est prête à s'arrêter. On voit bien qu'il y a des manœuvres qui sont effectuées soit au ministère de la Justice, soit au ministère de la Santé, ou encore à la présidence de la République, je veux dire au secrétaire général. Je crois que même 10 ans, 20 ans après, on se rappellera que nous avons eu un député qui s'appelait honorable Jean-Michel Nietzsche, qui, quand bien même il n'est pas en train de travailler sur le terrain des micro-projets, parce que je doute fort si on peut prouver ou bien doiter un micro-projet que Jean-Michel Nietzsche aurait fait, mais au moins sur le plan des enquêtes du contrôle gouvernemental, il est pratiquement le meilleur. Et c'est donc lui qui a déclenché ce qu'on appelle aujourd'hui Covid-Gate, c'est-à-dire l'affaire du Covid au Cameroun, où on s'est rendu compte que près de 180 milliards de francs CFA envoyés par la Banque mondiale ont été dilapidés sans qu'on ne sache exactement qu'est-ce qu'on en a fait. Et que là-dedans, c'est pratiquement tous les ministères, sans exception, jusqu'au ministère du Développement de l'Agriculture, jusqu'au ministère de la Communication, parce que les gens voient seulement le ministère de la Santé. C'est tous les ministères, ministère de l'administration territoriale, les ministères de recherche scientifique, et presque tous les ministères ont pioché dans les 180 milliards de francs CFA. Et justement, je crois que le journal que la Nouvelle Expression a produit ce matin, qui est un chef-d'œuvre dans le journalisme d'investigation que nous prônons, vous le savez très bien, que je suis un chante du journalisme d'investigation au Cameroun. Ça, c'est un exemple type du journal d'investigation que nous voulons. Démontre et même une réplique non seulement à Ferdinand Gongo, qui est le secrétaire général auprès de la présidente, ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, mais également au ministre d'État, Laurent Esso, parce qu'il faut bien rentrer en arrière pour se rappeler que Ferdinand Gongo a enjoint le ministre de la Justice pour lui demander d'ouvrir une enquête contre tous ceux qui ont pioché dans cet argent, les complices, les comparses, les auteurs et autres. Et la réplique de Laurent Esso a été on ne peut plus clair. Oui, je suis prêt à ouvrir les dossiers, mais envoyez-moi les éléments, parce que je n'ai pas des éléments. Je crois que la réponse, la publication de la Nouvelle Expression ce matin est une masse de données au ministre de la Justice pour lui dire, tu veux les preuves, voilà les preuves. Mais ce qui est surprenant là-dedans, est-ce que le ministre garde des Sceaux doit seulement s'en tenir aux publications du journal, ou bien à la publication à la question-réponse, la question orale? Je vous poserai également, avant de continuer, je vous poserai également une autre question. On a interpellé des gens qui sont retrouvés en prison, et c'est après qu'on commence à chercher des preuves, les raisons pour lesquelles ces gens sont là-bas. Je peux vous en citer tant. Oui, justement, vous posez la question. Si il y en a comme Mahmoud qui est en prison, ce que la presse a donné. Non, je suis d'accord avec vous. Peut-être que le gouvernement a constaté que c'était une très mauvaise pratique et que maintenant, il faut quand même essayer de corriger ce que le gouvernement faisait dans le temps. Pour ce cas, il faut corriger. Maintenant, moi, je crois qu'il faudrait quand même qu'au-delà de la question-réponse, de la question orale de Jean-Michel Nietzsche, qu'on donne des documents. Et ces documents-là ne peuvent pas être seulement les publications dans les journaux. Il faut qu'on lui donne des documents. Et ce que je crains dans ce dossier de Covid-Gate, parce que Idriss a essayé de parler un peu des marchés du ministère de la Santé, ce que je crains, c'est que les marchés du ministère de la Santé ont été signés par Halim Hayatou, alors secrétaire d'État à la Santé, et qui aujourd'hui n'est plus. Comment est-ce que ça va se passer? Je crois que c'est un gros point d'interrogation qu'il faudrait que le ministère de la Justice essaie de nous éclairer là-dessus. Très bien, c'est un dossier en tout cas à lire dans la Nouvelle Expression. Vous voulez ajouter quelque chose? C'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets ce matin. Oui, juste une chose pour dire que Flavien, il faut aussi noter à la suite de Casimir que nous sommes aussi là face à un système où ce n'est pas l'intérêt
des populations. Ce n'est pas l'intérêt de la justice, ce n'est pas l'intérêt de savoir qui a véritablement détourné, c'est l'intérêt des batailles de clans dans le cercle du pouvoir, à casser tel clan contre tel clan. Parce qu'il ne faut pas aussi prendre le peuple en otage, il ne faut pas aussi faire comme si subitement on aimait trop le peuple. Pourtant, ceux-là qui semblent être aujourd'hui vouloir la justice veulent plutôt casser des éléments d'un clan pour pouvoir garder leur ligne d'influence auprès du chef de l'État. Très bien. Alors, c'est la nouvelle expression, dossier à lire de la page 4, la page 10 ce matin. On parle notamment de Covid-Gate avec les détails de la mafia présentés par le journal. Le journal s'intéresse aussi à la mairie de Banganté. Le côté Nyat répond donc aux détracteurs. C'est ce qu'on lit en page 2. Le messager en a fait de la grande une ce matin. Banganté, le nouveau front Nyat Ketcha-Cortez. Oui, je crois que justement c'est le messager qui a trouvé le titre exact. Parce qu'il s'agit d'un problème, d'un front entre Nyat, d'un côté, qui est le président du Sénat, et Mme Ketcha-Cortez, qui est ministre du Développement urbain et de l'Habitat, et par personne interposée. D'un côté, on a le fils de Nyat, qui postule, Éric Nyat, qui veut être maire, alors que de l'autre côté, on a Lambert Tsoumi, qui est protégé de Mme Ketcha-Cortez. Mais je crois qu'au-delà de tout cela, il y a un problème. Il y a un problème qui devrait ressurgir, c'est-à-dire le délit de patronyme, le délit de filiation. C'est-à-dire parce qu'on s'appelle Éric Nyat, on est fils de Nyat, est-ce qu'on a droit ou pas à postuler, à candidater pour être maire de la commune de Baganté? Mais je crois qu'il faudrait qu'on regarde beaucoup plus l'intérêt de la population, l'intérêt de la commune de Baganté. Est-ce que Éric Nyat a les capacités pour être maire de Baganté? Est-ce que son adversaire a les capacités? Mais il faut, pour rafraîchir les mémoires, poser le problème tel que cela s'est passé, parce qu'il y a eu une élection primaire dimanche qui a été faite par les conseillers du RDPC et où Éric Nyat a eu 21 voix contre 19 voix pour le candidat de Madame le ministre. Et lundi, où on devait faire la session extraordinaire pour désigner officiellement le maire, pratiquement tous les conseillers municipaux bref, le quorum n'a pas été atteint. Oui, il y a eu seulement 16 conseillers qui se sont présentés. Alors, qu'est-ce qui fait problème? Qui tire les ficelles dans l'ombre? Moi, je crois qu'au-delà de tout cela, il faut regarder la capacité de l'un ou l'autre à diriger la commune de Baganté. Et là, j'ai quelques bribes d'informations qui me font croire que quand on regarde par exemple Éric Nyat, au-delà d'être le fils de l'autre, il a quand même un background. D'abord, il a un CV, il a un CV, un diplôme en sciences politiques, il a travaillé aux Nations Unies, il a fait ses preuves même à Baganté, construction des stades, offre des forages et autres. Il a même été 4e adjoint au maire. Contrairement à l'autre, parce qu'en face, on a quelqu'un qui veut gouverner par procuration. C'est-à-dire, il est là tout simplement parce que Madame le ministre veut continuer à diriger la commune qu'elle avait. Maintenant qu'elle est ministre, elle veut laisser son poulain. Alors vous voulez parler comme les autres qui pensent qu'elle ne veut pas perdre sa commune. Moi, je crois. Elle ne veut pas. Je veux dire, Idriss Lissom, il y a une question que pose le journal Le Messager. Éric Nyat, le bâtisseur qu'on veut étrangler. Oui, en fait, je pense qu'il faut véritablement laisser ici. On ne devrait même pas parler de délit de X et de Y, puisque l'élection, c'est un conseil municipal où tout le monde se connaît, Flavien. Et les populations qui ont voté cette liste, c'est vrai que je suis sûr qu'il n'y avait pas d'opposition. La liste s'est retrouvée, elle est passée. Mais parmi ces 40 conseillers qui sont présents, il y a quelqu'un qui se démarque. De par, si on enlève Nyat, de par sa qualité en termes d'acteur, et Casimir l'a si bien présenté. Mais en fait ici, c'est ces batailles justement qui font que nos communes n'avancent pas. C'est-à-dire qu'il faut toujours faire très attention. Les gens doivent comprendre que nous devons, lorsque nous avons occupé une fonction et qu'on ait eu une promotion, on n'a pas besoin de venir, de continuer à la tenir en ayant une sorte de parenté entre guillemets pour pouvoir. Non, il faut laisser véritablement les conseillers faire leur job. Moi, je pense que si c'est que
Casimir dit est vrai, que Madame le ministre du Développement urbain et de l'Habitat, et du Développement urbain soutient Monsieur le candidat Tchoumi, ce serait très dangereux. Mais si elle soutient le candidat et le candidat est battu, qu'on laisse la majorité du conseil. Parce que tel que c'est parti, s'il n'y a pas de sérénité, tel que nous voyons comment ça se passe dans d'autres communes et tout ça, cette commune n'aura rien à faire pour les 4 ans qui restent. Parce qu'il y aura toujours des soucis, des problèmes, des coups bas, des pièges par-ci, des pièges par-là. Et l'expérience montre que cela n'aide en rien la commune de Baganté, qui avait quand même déjà une autorité, qui avait déjà une réputation, qui avait quand même déjà une image qui était appréciable. Donc, franchement, si toutes ces personnalités qui soutiennent ces candidats ne lâchent pas du lest, c'est la ville de Baganté qui va en souffrir. Et dommage pour ces parrains. Sachez qu'en le faisant aujourd'hui, dans 4 ans, on va vous mettre de côté. J'espère que les populations de Baganté observent et dans 4 ans prendront un parti. Elles seront sanctionnées. Je suis entièrement d'accord avec la chute de Idriss. C'est la ville de Baganté qui risque d'en souffrir. Et puis, lorsqu'on regarde, il faut se voir que l'enjeu n'est pas seulement la ville de Baganté. L'enjeu, c'est l'avenir politique de ces gens-là qui veulent écrire leur avenir politique, parce que Madame Ketia Cortés est devenue ministre parce qu'elle était maire de Baganté. Et vous allez voir que pratiquement tous les préfets qui passent par le Ndé, par Baganté, deviennent gouverneurs, voire même ministres. Donc c'est là où il y a l'enjeu. Mais il faut se poser la question de savoir, elle-même, Madame Ketia Cortés, quand elle arrive comme maire, quand elle arrive comme maire à Baganté, elle était quoi? Elle était ici à Douala en train de bagarrer avec son frère Célestin Ketchanga dans les affaires. Alors, on va rester sur le principe. On va rester sur le principe, Casimir. Je suis d'accord. On va rester sur le principe. Le principe ici, c'est que ce sont 2 caciques du parti qui veulent simplement laisser la ville de Baganté, mais pour leur avenir politique qu'ils veulent écrire. Très bien. Alors donc aujourd'hui, la presse, le messager parle du nouveau front, Nyat Ketia Cortés. La nouvelle expression parle également de ce côté, le côté Nyat qui répond donc aux détracteurs. On peut le lire dans la plupart des tabloïds de ce matin aussi. Alors autre chose, on parle également de ce parti, le Cameroun, qui perd une autre personnalité, Simon Achidi Achou, le père d'Indjangi. Oui, je crois que le mois d'avril, avril-mai, au Cameroun a été tellement triste, puisque c'est au cours de ce mois que le Cameroun a perdu la majorité de ses grosses légumes, la majorité des patriarches, et peut-être c'est une génération qui est en train de s'en aller. La particularité de Simon Achidi Achou, le patriarche qui vient de casser sa pipe, c'est que c'était le tout premier ministre premier ministre anglophone sous l'ère Biya, puisqu'il a été premier ministre d'avril 1992 à septembre 1996, et qu'il est resté célèbre avec sa fameuse phrase, à savoir politique Nandjangi, c'est-à-dire une sorte de tontine. La politique, selon lui, c'est une sorte de tontine, c'est une sorte de commerce où tu me vends quelque chose, moi aussi en retour, je t'achète quelque chose. Donc, c'est une façon de dire que la politique, c'est du donnant-donner. Tu me donnes, moi aussi je te donne. Et moi, je crois que c'est une formule qui est restée célèbre jusqu'au jour d'aujourd'hui et qui, même après lui, restera célèbre, parce qu'il faudrait que lorsque vous avez soutenu un candidat ou un parti politique, que la localité récolte les retombées, ou bien que le parti politique récolte les retombées après que la personne soit là. Mais dans l'ensemble, est-ce que c'est toujours cela qu'on vit? Je ne crois pas. Les gens bagarrent pour eux-mêmes. Les gens, au lieu de bagarrer pour l'intérêt de ceux qui vous ont élus, bagarrent pour eux-mêmes. Nous inclinons aujourd'hui sur la mémoire du père Achidi Achou, mais je crois que c'est un exemple pour la jeunesse camerounaise, parce qu'au-delà d'être politicien, après, c'est vrai qu'il est devenu sénateur par la suite, dans la cuvée 2013, mais il s'est reconverti en agriculture. Et c'est l'un des plus gros agriculteurs, ou bien des plus gros éleveurs que la région du Nord-Ouest qui est en train de s'en aller ainsi, qui laisse non seulement sa famille nucléaire orpheline, mais également beaucoup d'orphelins
auprès des populations du Nord-Ouest et même du Cameroun tout entier. Alors, aujourd'hui, c'est un homme qui s'en va. Il s'en va également, lui aussi, qui prônait la paix dans les régions en crise. Est-il parti avec tous les secrets? A-t-il achevé son combat dans ce sens-là? Ah oui, en fait, on aimerait bien voir s'il a écrit des mémoires, s'ils peuvent être publiés, mais on aimerait aussi voir même un travail de journaliste fait dans ce sens, hein, Flavien, pour pouvoir valoriser la mémoire de M. Simon Achidé Achou. Mais je vais tout simplement dire, Flavien, y a-t-il meilleure mémoire que de laisser cette formidable expression politique Ndjangi qui a été caricaturée et qui dit en des mots simples ce que c'est que la politique. C'est-à-dire que le Ndjangi, lorsque vous avez cotisé, vous faites la cotisation de 1000 francs. Le jour où vous la bouffez, n'attendez pas qu'on vous donne 2000. Hein, Flavien, on va vous remettre vos 1000 francs. C'est de ça qu'il est question. Si vous faites la cotisation de 10 000, n'attendez pas qu'on vous... si on vient vous donner 5 000, ça veut dire que quelqu'un vous a escroqué 5 000 francs. Et vous n'allez pas l'accepter, vous allez prendre une décision. Alors, donc en fait, cette caricature de la politique, de la définition de la politique qu'il a faite, est la réalité, est ce qui se passe justement. C'est-à-dire que si vous avez soutenu un candidat, ça vous attendez, vous l'avez soutenu parce que vous avez, c'est comme un Ndjangi, vous avez soutenu, c'est que votre vote que vous faites, c'est votre contribution, c'est l'argent que vous lui donnez pour qu'il vous représente. Parce que demain, vous attendez le retour. S'il n'y a pas de retour par rapport au fait que vous lui avez donné, vous avez cotisé pour que vous avez, votre cotisation, c'est le vôtre, pour qu'il vienne faire des routes, qu'il vienne arranger les écoles, qu'il vienne vous aider, et il ne le fait pas. Vous l'attendez au tournant. Parce que le jour où il reviendra, pouvez-vous encore lui faire confiance? Non. Et si cette personne persiste, je pense qu'à un moment, vous allez être obligé à prendre des machettes ou bien le couteau pour dire ne venez plus. Ou bien vous allez abandonner ce Ndjangi-là. Et c'est pour cela que vous trouvez qu'aujourd'hui au Cameroun, beaucoup de Camerounais abandonnent le Ndjangi qui est l'élection. Parce que se disent, mais quel est ce Ndjangi où on va aller, on choisit quelqu'un, il échoue, mais c'est lui qui est toujours là, il nous escroque, il est toujours là. Donc mieux vaut, vous restez avec votre Ndjangi et nous on se met de côté. Donc franchement, je dis, le père Achidé Achou, il a laissé quelque chose de formidable. Peut-être qu'on n'a pas encore creusé, mais c'est ça la caricature. Et pour ce faire, on attend peut-être que les journalistes puissent aller creuser pour voir s'il a laissé des mémoires et pour pouvoir nous présenter cette personne qui était vraiment accrochée à la paix. Moi, je me souviens, on a eu une activité à Bambili dans les années 98 c'est là où moi j'ai eu à découvrir qu'il était un grand éleveur et parce que nous avons offert un bœuf. Comme ça, c'était dans le cadre du scoutisme. Vous savez, je suis scout par ailleurs. Et on se retrouvait à un jamboree national. Il est venu et il nous a offert un bœuf. On a fait 10 jours. On avait consommé ce bœuf avec. Il n'avait pas donné sans pour attendre quelque chose. Et il nous avait C'était pas un Ndjangi. C'était pas un Ndjangi là. Parce qu'on venait de dire les gens du Cameroun, mais on n'était pas. C'était pas un Ndjangi. Mais pour tout simplement, mais ce qu'il avait tenu comme propos à ce moment-là pour nous dire, chers enfants, parce que j'étais jeune étudiant, chers enfants, on était avec les plus jeunes de 6 ans à 24 ans. Il nous disait, chers enfants, sachez qu'il y a l'école, mais c'est vrai, mais il faut aussi faire dans l'agro-pastoral parce que vous pouvez, si ça ne marche pas de l'autre côté, vous pouvez gagner de l'autre côté. Et en plus, si ça marche de l'autre côté, ça vous permet de bien gérer de ce côté. Très bien. Alors, c'est bien entendu la presse qui est revenue sur le décès de Simon Achidé Achou. Le messager a parlé du père de Ndjangi qui utilise sa révérence. La nouvelle expression par Achidé Achou est mort. Série noire, c'est la suite, notamment la suite logique de ce qu'on observe depuis le début du mois d'avril. Donc, on va nous intéresser également ce matin à la une du journal Mutation qui parle des dérives avec le procès des juges. On le voit bien, c'est à la suite de ce qui s'est passé à Fumbout. Dans le Noun. Dans le Noun, oui. Dans le Noun, dans la région de l'Ouest. Et je crois que ce n'est pas la première fois que les ressortissants de l'Ouest s'illustrent négativement en brûlant un palais de justice. En 1991, le palais de justice de Fumban avait été incendié pendant la période de Brest. Moi, je suis un natif de Fumban et j'ai eu beaucoup de la peine à constituer beaucoup de dossiers parce que je ne pouvais plus avoir de casier, d'extrait de casier judiciaire. C'est longtemps après que les juges ont entrepris de délivrer des attestations de non-délivrance d'extrait de casier judiciaire. Vous voyez, il y a donc beaucoup de personnes qui sont natifs de ces régions-là qui ne pourront plus jamais
pour avoir leur extrait de casier judiciaire, que ce soit le bulletin numéro 2 ou le bulletin numéro 3. Peut-être que les gens ne le savent pas, parce que tous ces archives sont gardées au tribunal. Donc, il faut se rappeler justement que tout est parti d'une histoire où un jeune Camerounais, vendeur de médicaments, était écroué à la prison de Fumbot, et bien qu'étant malade, les juges n'ont pas trouvé la possibilité de lui donner la liberté provisoire ou bien de lui donner la possibilité d'aller se soigner. Et finalement, cet individu, ce jeune Camerounais, originaire de Bouddha, il faut le rappeler, est décédé en prison sans avoir la possibilité de se soigner. Alors, ceci pose le problème des procédures, des longues procédures inutiles au Cameroun, où on a toujours des détentions provisoires, où on a toujours des personnes qui sont en prison alors que les dossiers ne sont pas concordés. Et cela me rappelle un des doyens de cette émission que vous connaissez bien, Camille Nellet, qui a l'habitude de dire qu'il faudrait que les juges aillent séjourner même un peu 2 semaines en prison pour voir un peu comment ça se passe là-bas, avant de tout le temps refuser la liberté provisoire, ou bien avant d'envoyer tout le temps les péchants en prison, qu'ils sachent exactement qu'est-ce que ces personnes vont aller souffrir. Donc, je crois que le titre de mutation parlant du procès des juges ce matin. Les juges, c'est les juges qui nous font souvent les procès. C'est les juges qui nous jugent. Et cette fois, mais aujourd'hui, c'est mutation qui fait le procès des juges, et c'est la population entière qui fait le procès des juges, parce qu'il faut voir que la justice est-elle encore crédible au Cameroun. D'accord, il faudrait qu'on en arrive là, que la justice reprenne ses lettres de noblesse et qu'elle redevienne crédible. On n'a plus que 30 secondes, oui, Idriss. Juste pour dire qu'on attend à ce que, je ne sais pas s'il y a un syndicat de juges au Cameroun, que ce syndicat prenne la parole pour nous rassurer, nous en tant que futurs justiciables, que nous pouvons leur faire confiance. Parce que vous savez, il y a toujours le bon grain et l'ivraie. S'il n'y a pas de syndicat de juges, j'espère qu'il faut qu'on en crée, parce qu'il faut que les corporations puissent défendre leur réputation. Très bien. Le procès des juges, ces mutations qui citent ainsi, parlant des dérives que l'on observe au Cameroun de plus en plus. Alors, voilà la presse, et notamment, si vous faites un tour en kiosque ce matin, vous serez davantage informés. Bonne journée à vous, bon retour à vos différentes rédactions. À demain, 9h20, vous serez en compagnie de Jean-Paul Chugnat. Bonne journée. Equinox Télévision, au-delà de l'image.